Joshua marcha avec ses gens sur Jérusalem. Verset 7. David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Bien aimé, quand vous lisez la suite, David avait gagné la victoire et c'est à partir de là qu'il va s'établir à Jérusalem et devenir roi de tout Israël. Ils sont ensemble. Amen. Il ne faut pas clamer le Seigneur. David avait l'onction. Vous avez été quoi? David avait en fait l'appel. David avait l'appui d'une partie du peuple. Mais David ne monta pas aussitôt sur le trône à cause des limitations. Chrétiens, chrétiennes, c'est pourquoi nous sommes là. Ne soyez pas des aveugles. Vous savez, l'âge monte. Nous sommes faits pour passer. C'est pourquoi Dieu permet ce type de programme pour, comme on dit, en fait, rattraper ou récupérer en fait toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Alléluia. Bien aimé, David régna. En fait, David devait régner sur Israël pendant 40, pendant en fait, on va dire pendant 40 ans. Mais malheureusement, il régna en fait sur Israël pendant, parce que son règne fut de 40 ans, lorsqu'on fait 40 moins 7, ça fait combien? 30 combien? 33. Donc il perdit 7 ans de sa vie en train de régner juste sur une province. Et il ne régna que 33 ans. Maintenant, la somme de 33, et c'est ça qui fait 40 ans. En vérité, il n'a pas régné 40 ans sur tout Israël. Il a d'abord 7 ans sur une province et les 33 autres années, il les a. C'est comme ça. Et c'était sur quelle base? La base d'un travail. Il y a des choses qui vont vous échapper. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, ça va vous échapper. Comme aussi, il y a des choses que vous pouvez récupérer, des grâces, des faveurs, des bénédictions, des positions que vous pouvez récupérer maintenant avant qu'il ne soit en place. La Bible nous dit, au verset 10, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc, la question, quelles sont les personnes, quels sont les esprits qui ont été libérés contre vous, contre vos enfants, contre vos descendants? Qu'est-ce qui a été libéré? Quels sont ces esprits-là qui travaillent et qui disent, tu n'entreras point ici, tu ne traverseras point cette limite? Vas-y, étudie, mais tu ne traverseras pas cette limite. Vas-y, marie-toi, mais tu ne traverseras pas cette limite. Vas-y à l'église, prie, mais tu ne traverseras pas cette limite. Fais les affaires, mais il y a une limite que tu ne traverseras pas. Va à l'étranger, mais il y a une limite que tu ne traverseras pas. Vous savez, moi j'ai eu la réalité, tout ce que vous voyez parfois dans Facebook. La personne filme devant un bel immeuble, et c'est un gratte-ciel, parfois, tu dis, oh, comment ça vie est belle, vraiment, ce sont belles. Parfois, c'est-à-dire que quand Dieu te fait la grâce d'aller visiter, c'est-à-dire que tu dis à la personne, mais je viens te dire, non, on se retrouve à McDo. Non, sur la cave, ils ont mis à quel restaurant? Mais dans 4 jours, je dois repartir au pays. Oui, moi, vraiment, je suis trop occupé. Bon, c'est pas grave, je t'offre les pas à tel. Vous savez que vous voyez ça demain. Parce que le gars, c'est un esclave. La vie est compliquée. C'est-à-dire que si tu vois l'endroit où il vit, amen, tu viendras dire au pays que notre parent n'a pas là. Le cas est grave. Donc, il ne veut pas te montrer. Amen. Donc, il dit, non, viens à KFC, viens à bateau, viens là-bas, etc. Mais tu ne verras jamais là où il habite. Bon, je ne parle pas de tous, mais de certains. Que voudrais-je dire par là? C'est-à-dire que le changement de pays, tant que tu n'as pas brisé les lois de limitation, ne peut pas te propulser.
Parce que le monde des esprits ne connaît pas la notion des frontières. Ça se communique entre eux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ce n'est pas parce que tu es en Chine, ou parce que tu es aux États-Unis, ou parce que tu es à Dubaï, ou je ne sais pas quel autre pays, si tu es les grands pays, ce n'est pas ça qui va changer ton statut. Ce n'est pas ça. Même si tu caches la chose aux parents, bon, je voyage. Il ne faut pas dire aux parents que je voyage. Parce que nos parents sont tellement sorciers, si ça, que je voyage. C'est terminé pour moi. Ils ne doutent rien. Mais la vérité, c'est qu'il y a des satellites spirituels. Vous comprenez cela? Amen. Il y a des satellites. Tout ce que vous voyez dans la technologie physique, là, ça sert à la technologie spirituelle. Mais on constate que le gars, là, on ne le voit plus. Il est consommateur, on ne le voit plus. Et puis, ils font des calculs là, parce que quand tu vas là-bas, tu changes le sang. Bon, tu es aux États-Unis. Quand tu arrives aux États-Unis, tu enlèves le sang du Gabon, et puis tu prends le sang des Américains. Tu changes même, on ne t'appelle plus. Quel est le nom qu'on t'appelle Mamadou? On ne t'appelle plus là-bas Mamadou, on t'appelle John. Ils sont dans leurs données spirituelles. Ils ont des appareils. Ils cliquent. Mamadou, né au village 9 août. Voilà. Et puis on localise. Ah, 9 août. Ah. Et puis le satellite il repère seulement. Oh, il est à Dallas. Oh, il est à Dallas. Envoyez les émissaires à travers Dallas. C'est une science que soit vous comprenez là. C'est pourquoi quand vous êtes en Jésus, soyez sérieux de lui. La seule force qui s'oppose à ces gens-là, c'est Jésus-Christ le ressuscité. Ça, je vous dis. Donc, bien aimé, vous savez, il est parfois important de prêcher avec des témoignages. Je vais faire ici appel à une seule, savant de Dieu, vraiment une femme de foi. Alors, tout ce que vous qui nous suivez là, pour conserver en fait on appelle ça comment? La discrétion, vous allez seulement écouter, mais vous ne verrez pas. Vous allez seulement écouter. Parce que on ne fait pas ici la promotion, mais seulement c'est Christ seul. Amen. Donc nous respectons la discrétion. Donc nous vous remarquerez souvent quand on fixe les gens, quand les gens comment on ne ou pas. Parce que tout simplement, on va conserver la vie des gens. C'est important. Alors, donc, cette soeur va témoigner comment en fait, est-ce qu'on peut préparer ce micro? Comment en fait, à un moment, les lois de limitation ont travaillé contre elle. Et ensuite, un travail fut fait au nom du Seigneur. On a fait un travail. Et après ce travail-là, le Seigneur, en fait, a brisé les lois de limitation. Et ça lui a donné accès à ce qui lui échappait depuis fort longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Est-ce que c'est bon? Ça fait dire que tu peux venir. On va. Et de la parole de l'heure, le témoignage est important pour rendre crédible l'évangile. Amen. C'est bien, savant de Dieu, tu peux nous édifier sur ce que tu as fait dans ta vie, dans le cas de l'imitation. Est-ce que vous la voyez? Tout le monde la voit. Sauf les blancs là. Voilà, c'est bon. Alors, je viens ce matin témoigner de la grandeur de l'éternel Dieu. Parlez un peu fort, puisque au moins les sons, oui. Ça, au moins le son, il faut avoir le son pour ceux qui écoutent. Suivez. Je viens ce matin, disais-je, témoigner de la grandeur de l'éternel Dieu dans ma vie. En effet, je voudrais ici confirmer ce que le pasteur venait de dire tout à l'heure. Jésus
notre vie et bien plus encore transformateur de famille. Amen. Alors, mon témoignage est long, mais je vais le raccourcir à cause du temps qui nous est imparti. Effectivement, les lois de limitation existent. Et moi, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. Et je vais donc ce matin axer mon propos sur un aspect de ma vie, essentiellement l'aspect matrimonial, le mariage. Amen. Je me suis mariée à cela 4 ans. Et il faut oublier ce détail. Dans ma famille, après mon mariage, nous avons déjà célébré 4 mariages. Et c'est une famille dans laquelle il n'y avait pas de mariage. Il n'y en avait pas. Les gens avaient même peur du nom, de notre nom. Quand on en parle, personne n'ose s'engager. Mais le Seigneur a brisé cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les mariages. Je puis dire en cascade, parce que c'est invraisemblable. Alors, donc, pour ce qui me concerne personnellement, je voudrais dire que j'ai attendu de me marier pendant 16 ans. Parce qu'avant, je vivais dans le village. Et une nuit, alors que je dormais, j'ai entendu une voix qui me disait, en fait, je voulais forcer la main au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est ce que je veux. J'ai entendu une voix qui me disait, et j'ai fait un coup au doigt. La voix me disait ceci, aussi longtemps que tu resteras dans cette situation, voici par où tes ennemis passeront pour ta terre. Et j'avais un enfant qui était constamment malade. C'est alors que j'ai décidé de rompre avec cette situation. Et je suis allée chez mes parents attendre la volonté de Dieu. J'ai fait 16 ans de chasteté. Le mot chasteté là, c'est trop fort. Dis exactement ce que ça veut dire chasteté pour ça. En fait, je n'allais pas avec les hommes. J'avais des propositions en cascade parce que j'avais l'âge de 32 ans quand j'ai pris cette décision-là et je viens me marier à 48 ans. Alors, vous imaginez que pendant j'avais 32 ans, j'étais jeune encore, j'étais très belle. Tous les regards étaient sur toi. Je ne pensais pas qu'il aperçu, donc j'avais beaucoup de propositions. Et les propositions, il y en avait. Et il y avait aussi des personnes qui avaient décidé de s'engager, qui au départ étaient sérieux. Et à un moment donné, j'étais brisée parce que ça n'aboutissait pas. Effectivement, les lois de limitation travaillent, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Lorsqu'on arrive à un certain seuil, vous ne pouvez pas le franchir. Il y a eu je peux vous donner 3 exemples flagrants qui m'ont vraiment choquée parce qu'à un moment donné, avec quelqu'un, il y a eu des présentations qui ont été faites chez les parents. Donc, il ne restait plus qu'à aller à l'étape suivante, mais après, ça s'est soldé par un échec. Je n'ai rien compris. Et la seconde fois, c'était la liste avait déjà été faite. Les parents étaient en possession de la liste. Mais après, j'ai appris que le frère s'est engagé ailleurs, il s'est marié à l'église, tout. Donc, vraiment, c'était choquant. Et une autre proposition, la date était déjà là et c'est à un mois que les choses sont tombées. Je vous assure que c'était pas facile. Donc, j'étais brisée. Et parmi ces propositions, parmi ces exemples, il y en a d'autres. J'avais beaucoup de propositions, mais à un moment donné, je ne savais plus à quel sein me vouer. Mais, alléluia, amen.
Dieu est celui qui crée un chemin dans le désert. Yeah. Alléluia. Comme ça que l'homme de Dieu a fait un travail sérieux. Parce que je faisais des travaux avant, mais j'ai l'impression que ce n'était pas cette dimension-là. Et le Seigneur a ouvert les portes. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, je suis une femme de famille. Et je rends grâce à Dieu. Parce que non seulement il a touché ma vie, il s'est étendu dans ma famille. Il n'y avait pas de mariage. Après mon mariage, une de mes filles s'est mariée, une de mes nièces. Après ma petite soeur, mon petit frère. En fait, c'est incroyable. Et je suis au centre de ces mariages, je les coordonne. Yeah. Alléluia. Je vais aussi ce matin témoigner pour encourager les uns les autres à prendre leur vie au sérieux. Vous voyez, je vivais dans la chasteté. Moi, je ne savais pas ce qui n'allait pas. Je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, mais je vis dans la chasteté. Je donne ma dîme. Je fais attention à ma vie. Je suis consacrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y avait des mots, des limitations qui parlaient, qui empêchaient que les choses puissent aboutir. Aujourd'hui, Dieu les a brisées. Amen. Et je suis libérée. Apprendre ce travail au sérieux, apprendre sa vie spirituelle au sérieux, parce que c'est vrai qu'il y a des lois de communication spirituelle, mais Dieu est tout puissant. Il est capable de tout, de vaincre ces limitations-là. Donnons-nous ce sérieux. Qu'on vive dans la même cité, parce que c'est quand elle vient d'établir dans la cité où nous étions avant. C'est là qu'on fait connaissance. Au début, tu étais un peu réticente. Tu avais fait tellement de travaux que tu as dit, est-ce que là encore ça va marcher? Alléluia. Mais Dieu savait que son miracle était quelque part. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est une femme épanouie. C'est pour dire encore une fois, Dieu est un changeur de vie. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre voix? Alléluia. Donc vous comprenez encore une fois que ça qu'elle vient de dire, ça confirme. Je vous dis, si nous étions comme les autres églises où chaque dimanche témoignage, il y aurait des témoignages tous les dimanches. Il y a beaucoup qui sont là, et Jésus a délivré ici, donc il lui a fait un travail. Mais comme on dit souvent, nous ne sommes pas là pour parce que le risque de la multiplicité des témoignages, c'est de craindre de vouloir prendre la gloire de Dieu. Si j'ai permis qu'elle témoigne, pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, appelle ma fille et dis-lui qu'elle dise ce que j'ai fait dans sa vie. Ce n'est pas une initiative comme ça, parce que la gloire doit être rendue au Seigneur. Remarquez que Jésus, généralement, quand il accomplissait des miracles, quand quelqu'un dit souvent, ne dites pas. Vous comprenez? Ce n'est pas en tout temps. Il dit, ne dis pas ou ne parle pas. Maintenant, la personne pleine de joie avec ce qu'on dit, voilà, c'est que. Voilà. Amen. Donc, c'est vraiment pour vous faire comprendre que le Seigneur, s'il l'a fait dans la vie de notre sœur Philippe, s'il l'a fait dans ma vie, s'il l'a fait dans la vie de certains qui sont là, mais qui n'ont peut-être pas encore eu le temps de témoigner, il le fera dans ta vie. Alléluia. Une seule chose, il ne faudrait pas que tu vives dans ce qu'on va appeler une forme de, bon, comme on dit en Gabon, on va encore faire comment? Je vais encore faire comment? Alors, il ne faudrait pas que tu vives dans
donc que tu entretiennes un tel état d'esprit. Il faudrait qu'au-dedans de toi, il y ait ce que j'appellerais une rage. Une rage dans le sens, je veux que ça change. Lorsqu'il y a cette rage-là, c'est-à-dire le Seigneur peut même mobiliser autour de toi son armée pour te venir en aide. Donc, j'ai pris l'exemple de, je me suis appuyé sur le texte de 2 Samuel 5, 1 à 10. Nous avons écouté le témoignage de notre sœur Philippe. Et maintenant, nous allons, vous lirez, prenez ces références parce que vous allez lire à la maison. 1 Roi chapitre 18. Prenez 1 Roi 18, versets 17 à 39. Vous lirez cela à la maison. 1 Roi 18, versets 17 à 39. Alors, ici, je ne vais pas lire parce que je sais un peu de. On gère un peu le temps. Ici, Israël était dans une situation particulière. En fait, la foi d'Israël envers leur Dieu, le Dieu d'Israël, était en fait rencontrait des limitations. Le peuple s'était orienté vers Baal. Au lieu que le peuple reste dans les prescriptions que Dieu avait faites à leur père, ils ont décidé d'aller servir Baal. Donc, la foi de ces personnes-là avait été limitée par un esprit de limitation. Donc, l'esprit de limitation ne travaille pas seulement dans les autres domaines, même dans le domaine de votre foi. Il peut se lever et dire, tu veux aller où? Je veux rendre ici témoignage pour un peu pour montrer comment l'esprit de limitation, en fait, aussi peut combattre la foi. Avant que Maman Pierrette donne sa vie au Seigneur Jésus, elle était. Bon, nous sortions en fait, nous avions un passé catholique. Donc, on appelle ça comment? Le protestantisme, tout ça, on ne connaissait pas ça parce que le réveil, c'est une prolongation du protestantisme en fait. Et quand je donne ma vie à Jésus, avec toute la fougue, la foi consacrée, vie changée, bon, vous savez, le rôle du mère, c'est de protéger ses enfants. Elle connaissait l'enfant chaud, machin, etc. Puis, un beau jour, il voit un enfant maintenant qui passe tout son temps à la maison maintenant, en train de lire toujours la Bible. À l'époque, vous savez qu'à l'époque, dans les religions, on ne lit pas la Bible dans tout le temps. Donc, dans la Bible, c'est. Et puis, de ce quoi, j'étais tellement engagé dans la paroisse où j'étais. Et là, lui-même, le prêtre, il descend, il vient dire, ah, tu sais, ton fils va devenir fou, hein. S'il continue à aller dans cet endroit, il va. Donc, elle prend peur, donc elle prend peur. Ah, mais si mon fils devient fou, c'est compliqué. Donc, c'est comme ça qu'elle prend tous mes Nouveaux Testaments. Le Nouveau Testament, elle prend, elle cache, etc. pour dire, bon, moi, il ne va plus. Est-ce que vous comprenez cela? Mais en fait, l'esprit de limitation dans le cadre de la foi, en fait, voulait me stopper dans mon élan de conversion. Amen. Mais béni soit le Seigneur. Un an, elle va passer un an d'observation. Elle va observer pendant un an. Après m'avoir observé, c'est comme ça qu'elle me dira, même dans ton église. Pendant ce temps aussi, notre maman aussi, elle aussi, très aussi observatrice. Elle est même plus. Elle observe toujours aussi. Ça te m'a fait combien d'années après? Peut-être 2 ans, je ne sais pas. Elle aussi observatrice, ok? Pour aussi voir un peu la grande soeur là-bas, elle va voir ce qui va se passer. Et puis bon, gloire à Dieu, c'était le bon endroit parce que c'était le véritable Jésus. Amen. Donc, c'est pour dire que ce qui les a aidés, donc, ce qui a aidé la vie maman de se retrouver vraiment dans le véritable chemin, c'est parce que aussi, elles ont pris le temps d'observer mon témoignage. Et dès l'instant où le témoignage fut authentique,
j'ai vécu dans le péché, j'avais abandonné le monde. Ça a permis aux esprits de limitation de ne plus avoir de force. Et alors, Jésus a pu rentrer dans toute la famille. Donc, vous êtes des acteurs importants pour pouvoir briser l'esprit de limitation dans le domaine de la foi. Comme pour dire, ici par exemple, c'est Baal. Israël s'était orienté vers Baal. Alors que le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, n'avait rien à voir avec Baal. Dans nos familles, il y a des dieux, mais qui ne sont pas des véritables dieux. Il y a le Dieu du Njobi, le Dieu du Witi, le Dieu de Mélan, le Dieu de tout ce que vous connaissez comme divinité que nous avons dans nos familles, dans nos tribus, dans nos clans. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit ici que Israël ne va plus suivre le véritable Dieu pour se tourner vers d'autres dieux. C'est ce qui va se passer. Alors, à un moment, le prophète Élie, Dieu en fait va l'utiliser pour restaurer en fait la vérité. Mais cette vérité-là va se être restaurée comment? Là encore, vous remarquerez ce que, quand vous lirez à la maison, vous remarquerez que le prophète Élie va dire en fait ceci. Il dit au verset 19, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui montent la table de Jézabel. » Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez près de lui. Si c'est Baal, allez près de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi le peuple ne répond rien? Parce que le peuple est convaincu que le véritable Dieu c'était Baal. Comme dans nos familles, plusieurs pensent que en fait, vous venez à l'église si vous êtes en train de blaguer. Ah, ce sont les nouveaux dieux. Nous, on ne connaissait pas ça avant. Le Dieu depuis nos ancêtres, c'est ce qu'on a toujours adoré. Et même. Donc, en fait, le peuple est là. Parfois, les parents sont là. C'est-à-dire que tu leur parles, tu leur présentes même la preuve de ce que Dieu a fait dans ta vie. Pour eux, c'est comme un rêve, en fait. Rien ne les ébranle. Alors, la Bible nous dit, au verset 23, elle dit, bon, dans cette histoire-là, pour qu'on sache qui est le véritable Dieu, nous allons rentrer dans une autre dimension. Quelle dimension? La dimension des autels, la guerre des autels. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, et elle dit au peuple, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y aura 450 prophètes, et il y a 450 prophètes de Baal. Verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, donc Baal, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Et il dit au prophète, donc Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, donc ils vont le préparer, ils vont donc faire leur sacrifice. Et la Bible nous dit, donc, verset 26, ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal, donc leur Dieu, depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Alors, donc, l'invocation des prophètes de Baal vis-à-vis de leur Dieu ne va rien donner. Mais, viendra maintenant le tour d'Élie. Élie dit alors, je voudrais que vous compreniez qu'en fait, Israël s'était arrêté dans leur marche d'adoration à Dieu, de consécration au véritable Dieu. Une limite s'était en fait placée. Et ils reculaient maintenant. Comme vous rencontrerez certains chrétiens, certains enfants de Dieu, parfois qui reculent dans leur engagement avec le Seigneur, qui reculent dans leur marche, dans leur élan de consécration, leur élan de sanctification, leur élan de service, leur élan, c'est-à-dire que plus rien ne leur dit. En fait, ça ne leur dit plus rien. Venir à l'église, service à leur... En fait, dans le plan spirituel, c'est leur
le Dieu de leur famille qui le réclame. Ils ont atteint une limite où ils ne peuvent plus traverser. Et ça va se justifier par parce que je n'ai pas eu le taxi, quand je suis pas venu, parce que vraiment le travail, vraiment, parce que comment je sais. Enfin, il y a toutes des raisons naturelles. Mais spirituellement, c'est une limite qui s'est dressée. Et si un travail n'est pas fait, 6 mois après, vous remarquez cette personne en train de dans les hôtels, ou bien en train de reprendre les alcools, en train de revivre la vie. Frère, c'est comment? Est-ce que tu veux me le voir? Là, il y a pas. Oh, pas ça va me voir. Je vais le faire sur le passeur. Mais tu vas te cacher de l'ancienne Sarah, alors que Dieu lui-même il te voit. Hein? On se cache de l'homme, mais Dieu ne peut pas se cacher de lui. C'est même dans ce temps de faiblesse que Dieu dit, il faut que j'appelle quand même l'ancienne Yannick. Parce que là, comment ça va? Amen. Et bien aimé, c'est cet esprit-là. C'est le cas d'Israël. Donc, pour régler ce problème, Élie va aussi dresser un hôtel. Il bâtit, verset 32, il bâtit avec ses pierres un hôtel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Lisez le reste à la maison. Bien-aimé, la Bible nous dit au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba de l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Ce n'était pas l'intercession du prophète Élie qui avait ramené les cœurs. Ce n'était pas les jeunes du prophète Élie qui avaient ramené les cœurs du peuple d'Israël. Mais c'était le moment où il a fallu maintenant bâtir, défier les dieux Baal sur le terrain des hôtels. Et c'est là où l'église est faible. Beaucoup de chrétiens, en fait, ne connaissent pas. Ou bien ils ont été, parce que ce n'est pas la première fois qu'on sur ça, mais il y en a peu qui se lancent dans le fait de bâtir des hôtels pour défendre les causes. Pour défendre les causes. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi ce vendredi, nous aurons une veillée de prière qui ira de la 2e veille jusqu'à la 3e veille de la nuit. Parce que il y a des esprits qui mélangent. Donc, ça veut dire, on va prendre un exemple. On prend un exemple. Vous savez, le jour, c'est le monde des humains. C'est dans le sens que les humains sont vraiment en mouvement. On est d'accord. L'activité qui va. Mais c'est vrai qu'il y a une catégorie d'esprit aussi qui se balade la journée. Mais la nuit, il y a une autre catégorie. Et les esprits de limitation, ce n'est pas la journée que quelqu'un va les invoquer pour te limiter. C'est dans la nuit, pendant que toi tu dors. C'est quoi ces esprits de limitation-là? On va les vaincre au nom de Jésus. Alléluia. On va les vaincre au nom de Jésus. Sur le plan des études, au nom de Jésus, nous refusons que nos enfants se retrouvent dans des affaires de drogue, etc. à l'école, dans des affaires de grand banditisme à l'école. Et quand ils vont à l'école, ils sont sages. Quand ils partent de la maison, ils sont sages. Mais quand ils vont à l'école, à cause des influences, il y a un ensemble de choses et tu ne reconnais plus l'enfant. Tout ça sont des choses parfois qui proviennent du monde des esprits. C'est-à-dire que c'est la préparation, ça va être une veille de prière dont l'objectif consistera non seulement à prendre toute l'année et dire Seigneur, cela est sous ta couverture, et qu'aucune limitation n'intervienne sur la vie, non pas seulement de tes enfants, sur ta propre vie, sur tout ce qui te concerne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Objectif: détruire tout hôtel qui soutient toute loi de limitation. Je vous ai fait l'exemple tout à l'heure. Tout hôtel qui soutient toute loi de limitation contre ta vie doit être renversé. Et ensuite, tu bâtiras aussi
dans l'autel pour qu'il parle en ta faveur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Amen. Donc, quand on parle d'autel, on parle aussi de front de sacrifice pour bâtir sur l'autel. On parle de taureau. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre toutes les vaches au Cameroun pour les amener ici. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire que tu te prépareras pour être pour cette offrande de sacrifice pour bâtir ton autel. Est-ce que c'est clair? Maintenant, alors, certains comprennent, mais parce que les veilles de la nuit, là, c'est quoi? Tu as dit deuxième veille de la nuit, troisième veille de... C'est quoi le mal? En fait, la nuit, selon les Hébreux, est répartie en ce qu'on appelle en veille. Par exemple, la première veille, c'est 18h, la deuxième veille, c'est 21h. La troisième veille, elle va au moins jusqu'à 24 heures, donc 24 heures. Donc, on va aller même jusqu'à, on va traverser 24 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est un grand boulevard dans le monde spirituel. Et nous irons jusqu'à 2 heures du matin, et on va prendre le sein de ne pas travailler, et après on va s'arrêter. Amen. L'important pour nous, c'est de traverser 24 heures. C'est de traverser d'accord jusqu'à 2 heures du matin. Donc, venez avec votre couchette. Je ne permettrai pas que les gens rentrent la nuit chez eux. Je ne permettrai pas. Sauf si maintenant vous avez une escorte, vous avez prévu une escorte qui va vous escorter jusqu'à chez vous. Mais par mesure de sécurité, on attendra la journée pour le lever du soleil pour rentrer chez soi. Amen. Parce que n'oubliez jamais que lorsqu'on combat les esprits, on les chasse, ils vont très loin, mais ils savent que c'est toi qui m'as chassé. Donc, je t'attends à la cour X. Donc, c'est pourquoi il est important de pouvoir payer là-dessus. Tous ensemble. Voilà. Bien. Donc, comme je disais, ce genre de travaux, lorsque se conclut sur par une veillée de prière. Vous savez, le monde de l'autre côté, ils connaissent l'importance des veillées. Ils connaissent l'importance des veillées. Alors, pour le matin, beaucoup parmi eux veillent beaucoup. Donc, alors, nous aurons le temps de veiller. Alors, il n'y aura pas de réunion de prière à 18h. Il y aura par contre veillée de prière à partir de 21h. Ensuite, soyez en jeûne. Soyez en jeûne. Soyons ensemble. Jeûnez toute la journée jusqu'à 18h avant de venir couper votre jeûne à la maison. Alléluia. Mais s'il vous plaît, ne mangez pas quelque chose de trop lourd pour ne pas venir dormir ici. Parce que si tu manges lourd à 18h, quand il sera 22h, 23h, on va commencer à entendre les ronflements. Donc, n'oubliez pas qu'il faut être actif. Donc, manger quelque chose de léger. Voilà. Je voudrais que vous preniez Apocalypse 16, verset 1. Vous lirez à la maison. Apocalypse 16, verset 1, verset 5 et verset 7. Vous remarquerez là-dedans, et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Au verset 5, et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. On est dans Apocalypse 16, verset 1, verset 5 et verset 7. Ensuite, nous avons le verset 7 qui dit, et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, ici, nous voyons que dans Apocalypse, Dieu révèle à l'apôtre Jean l'existence d'un autel dans le ciel. Donc, c'est pour dire que les autels, ce n'est pas l'affaire de l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, il y a des autels. Donc, c'est pour dire, encore une fois, on va faire l'enseignement là-dessus. Donc, il est important que vous adhériez en fait à cette connaissance-là. Donc, soyez en jeûne, buvez de l'eau. Si vous êtes sous traitement médical, bon, prenez quelque chose de légèrement solide pour vous comprimer. Alléluia. Mais, et ne mangez pas comme d'habitude. Prenez quelque chose de léger, prenez vos médicaments. Ensuite, en soirée, nous sommes là pour la veiller.
vraiment les absents, qu'il n'y ait pas d'absents, sinon on peut passer à côté de la visitation divine. Est-ce qu'on est ensemble? Bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce travail de vendredi? Parce que c'est un travail. Est-ce que tout le monde a compris le travail qui va être fait? S'il y a des questions, comme ça, nous avons le temps de les poser, parce que on va prier pour vous recommander à ce travail spirituel. Et à la fin, le vendredi, je prierai pour chaque famille. Je briserai les liens de limitation sur chaque famille. Donc, ça veut dire que je ne prierai pas. Si je vais prendre un exemple. Si par exemple, maman et papa sont là, les enfants sont derrière, je prierai seulement pour. C'est-à-dire que toute la lignée, qui sont là, je prie pour les têtes. Vous savez que la bénédiction commence par la tête, elle se répand. Amen. Mais les gens sont alignés. Donc, si c'est maman avec les enfants, vous êtes là pour ensuite je prie pour briser les limitations. C'est comme ensemble. Donc, vraiment, faites tout pour être là avec votre progéniture, pour être sous la couverture du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Plutôt, est-ce qu'il y a d'abord des questions? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au travail avant de nous lever? Oui. Oui. C'est Eric, n'est-ce pas? Ah oui. Merci pour la question. Oui. Donc, nous allons, pour ce vendredi, on va suspendre parce que aussi le pasteur doit se préparer dans l'esprit pour être pour une bénédiction dans la soirée. Amen. Merci pour la question. Donc, les gens ceux qui sont là et que je reçois les vendredis, ce vendredi, je ne pourrai pas vous recevoir. On va d'abord se concentrer par rapport à ce travail spirituel. Amen. Voilà. Merci vraiment pour la réaction. Ok. Bien. Oui, Delphine. Je voulais savoir par rapport à l'hôtel qu'on bâtit, ce sera aussi vendredi. Oui, on fait tout ça dans la nuit. Eux, ils font ça dans la nuit. Nous, on fait aussi dans la nuit. On détruit pour eux dans la nuit, on bâtit pour nous dans la nuit aussi. Amen. Ok. Bien, nous allons. Oui, vas-y, sœur. Ok. Bon, en fait, à l'époque, les Juifs étant un peuple, on va dire, c'était un peuple berger. Donc, en même temps aussi, ils faisaient de l'agriculture. Généralement, ils apportaient en fait, le fruit de leur labeur. Généralement, le terre, chaque fois qu'on voyait le terre dans l'Ancien Testament, c'était toujours parfois, ça peut être un bélier, ça peut être un pigeon, ça peut être. Donc, mais c'est quelque chose qui, dont on parle de sacrifice. Donc, je viens avec une offrande qui a pour moi une connotation de sacrifice en fait. Pourquoi sacrifice? Parce que c'est quelque chose qui me coûte cher en fait. Qui me coûte cher. Donc, tu viens, vous venez avec un sacrifice que vous avez connu à la dimension de vos capacités. Et le Seigneur sait que cette personne, ça, je voudrais rappeler que ça n'a rien à voir avec l'offrande ordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'offrande ordinaire. Donc, Dieu, il connaît les cœurs. Quand il sait que telle personne peut sacrifier ceci, mais préserve ce qui est gras et apporte ce qui est maigre, ce sacrifice ne peut pas être reçu. N'oubliez pas que c'est le monde des esprits qu'on met en mouvement. Le sacrifice de Caïn fut refusé, celui d'Abel fut accepté. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand Dieu vit le contenu, il s'est rendu compte que, en fait, Caïn, il n'a pas respecté en fait les termes du contenu d'un sacrifice. Donc, voici un peu ce que je fais dessus. Je ne vais pas vous dire apporter tel montant, parce que chaque personne n'a pas le même pouvoir, on va dire, financier. Mais, cependant, chaque personne, quand elle décide de sacrifier, de bâtir un hôtel, c'est
c'est selon les dispositions qu'elle possède. Et Dieu lit les dispositions. Amen. C'est très important. Donc, je pense que j'ai pu répondre pour éclairer plusieurs. C'est bon? Ok. Bien. Donc, mettez cela dans une enveloppe et ensuite mettez aussi le nom de la famille qui sacrifie et en même temps aussi la limitation qui doit être en fait brisée. C'est aussi important. Amen. Je voudrais rappeler, on ne paye pas, ce n'est pas une manière de payer la prière. Non, non. Mais je pense que j'ai quand même assez expliqué pour que vous compreniez que c'est un principe spirituel. Donc, on ne peut pas détruire en fait une limitation qui a été faite sur la base d'un sacrifice sorcellaire avec une simple intercession, une simple prière. Il faut aussi un acte en retour. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi. Maintenant, j'aurai tout le temps d'expliquer. Si maintenant vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler au téléphone. Nos numéros, vous allez au secrétariat et puis on va vous donner toutes formes d'éclaircissement. Ou alors, vous passez ici mardi, mercredi, il y a une équipe qui sera là et qui va vous recevoir pour mieux vous éclairer. Amen. Bien, on va se lever, je vais prier. Mettons vos mains sur la tête. Est-ce que vous pouvez avoir un son qui va nous permettre de. Son. Adorons-le d'abord, nous avons besoin de texte. Adorons-le d'abord. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent de qui l'envers de la promesse, lumière à l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ils sont tu es le Créateur, présent de qui l'envers de la promesse, lumière à l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu cries le Créateur, présent de qui de la promesse, lumière à l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Le prisonnier, gardien de la promesse, lumière à l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, agissant, Seigneur, moi je t'adore, Père, je t'adore. Tu es là, éloignons les distances,
t'adore, nous qui sommes créateurs, nous sommes bénis, toi Dieu de la promesse, nous verrons l'éternité. Nous crions toi ce matin, tu es le créateur. Au faiseur de vie, car c'est dans ce qui est une organisation. Alléluia, mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Mettons nos deux mains sur la tête. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, ta parole, elle est véritable. Seigneur, tu n'es pas un mythe, tu es une réalité. Seigneur, lorsque tu es rentré dans la vie de la femme samaritaine, Seigneur, sa vie avait été transformée. Cette femme à la perte de sang, Seigneur, sa vie fut transformée. Seigneur, tout au long de la Bible, nous te voyons transformer et changer les vies. Tu t'es révélé comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu nous as parlé, Seigneur, sur l'impact négatif de leurs limitations qui ont embrigadé plusieurs, Seigneur, les empêchant d'avancer dans leur destinée, Seigneur. C'est pourquoi nous venons, Père Céleste, te recommander, Seigneur, la nuit du vendredi. Tout au long de la journée, Seigneur, nous serons en jeûne parce que nous voulons préparer ces moments. Seigneur, nous voulons voir de manière définitive toute loi qui a parlé jusqu'à ce jour contre la vie de tes enfants ici présents. Toute loi spirituelle négative. Seigneur, c'est le temps pour cela d'être abrogé. Car à la croix, tout a été pourvu. Seigneur, c'est pourquoi je viens au nom de Jésus les consacrer, les recommander, relâcher sur eux, Seigneur, ta marque, au nom puissant de Jésus. Et de faire en sorte que tout au long de la semaine, Seigneur, ni la maladie, ni les accidents, ni la mort, ni, Seigneur, aucun obstacle ne les empêchera, Seigneur, d'être présents ce jour-là, Seigneur. C'est le jour du rendez-vous. Le rendez-vous avec toi, Seigneur. De la même manière que tu convoquas, Seigneur, le peuple autour de Moïse, sur la montagne, avec toi, autour de la montagne avec toi, Seigneur. C'est aussi le jour du rendez-vous. Oh, Seigneur, rendez-vous avec toi. Seigneur, c'est ma prière. Je relâche sur eux ta bénédiction, ta protection des vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu accordes à chacun la capacité, Seigneur, de pouvoir trouver, Seigneur, l'élément du sacrifice qui les amènera à bâtir un autel qui parlera, Seigneur, pour eux. Un autel, Seigneur, un sacrifice, pas à la dimension de Caïn, mais un sacrifice selon le modèle d'Abel. Au nom de Jésus, un sacrifice, Seigneur, qui fera en sorte que les lois négatives soient aussi abrogées et se taisent et annulent le terme de l'ennemi contre leur vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'ils sont bénis, ils sont préparés pour ces moments. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Voilà. Participer, ceux qui revoient leur vie et ceux qui sont baptisés d'immersion d'eau vont avoir l'opportunité et le privilège de participer à cette table. Et
va donc se lever, s'il vous plaît, pour prier pour ces moments. Adonai, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci parce que c'est en toi que subsistent toutes choses dans nos vies. Nous avons entendu ce message qui est fructueux pour nous. Nous voulons, oh Dieu, être de ceux-là, ce vendredi, qui viendront, oh Dieu, déposer tous les fardeaux à tes pieds, afin que nous repartons à nouveau tes de vie avec toi. Seigneur, maintenant que nous allons passer à cette table, nous voulons, Dieu, que tu étendes ta main. Papa, viens sanctifier ce pain et ce vin, le pain qui est ton corps et le vin qui est ton sang. Nous te disons merci encore parce que nous savons, oh Dieu, que tu avais déjà prédestiné ces moments dans les lieux célestes. Nous te disons de prendre le plein contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons tous Amen. Amen. Alors, nous allons commencer par le serviteur de Dieu, parce qu'il est tout seul. Ensuite, les anciens. Les anciens. Les diables. Heureux ceux qui sont appelés, que sont des enfants de la vie, ce Jésus-Christ Alléluia, Alléluia. Vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous attendez, nous allons le faire ensemble. Alléluia, Alléluia. Les oubliés. Alléluia, Et nous allons boire la coupe, le sang de Jésus-Christ.
Vous ne bougez pas, on vient chercher les coupes là où vous êtes. Jésus a tout payé. Jésus